Comme vous avez pu le constater, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant quelques mois. C'est une opération de chirurgie de féminisation faciale. Donc vous vous doutez bien que je vais documenter ça et je vais faire une vidéo sur la chaîne. J'ai aussi comme projet de faire une vidéo sur les règles des femmes trans. C'est en cours, c'est en cours de travail, voilà, ça va avoir lieu. Mais c'est celle qui va arriver dans le plus longtemps, je pense. J'essaie de me remotiver à bosser sur le mur du son. Parce que quand même, 2 vidéos, ça fait pas très sérieux. Voilà, ça fait un petit peu... Ouais, j'ai lancé un format et puis en fait, j'ai plus d'idées. Alors que j'en ai. Juste, faut que je les écrive. Du coup, ouais, j'essaie de trouver un équilibre, j'essaie d'être plus productive. On va voir ce que ça va donner, on croise les doigts. Mais en tout cas, vous allez plus me voir cette année, j'espère. On m'avait promis des trucs, hein. On m'avait promis un paquet. Je suis donc devenue une vraie youtubeuse. Je mets des choses pendant des années. Je les fais pas. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Revenu d'entre les morts. Ma dernière vidéo postée sur cette chaîne a 2 ans et demi. J'ai pas rien fait depuis. Je suis pas rien branlé à ce niveau-là. Je peux pas vous laisser dire ça. Ok, faut que je me structure un peu. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas écrite. Je suis en train d'improviser devant la caméra, il y aura un peu de montage évidemment, mais j'avais envie que ce soit un peu naturel et que ça sorte un peu tout seul parce que c'est un peu le bordel. Et je pense qu'en parler, ça va m'aider aussi à mettre un peu d'ordre dans ma tête. Donc voilà. Ça n'est pas scripté. Je vais dire ce que je pense. Et voilà. Déjà, pour les gens qui seraient pas au courant, j'ai pas complètement arrêté de faire des trucs sur internet. Je vais reprendre chronologiquement. Dans la vidéo de retour d'il y a 2 ans et demi, j'ai dit que j'avais cofondé la féministerie et que j'étais débordé, qu'il fallait que je me discipline pour gérer mon temps et tous les trucs que j'avais à faire et que je travaillais mieux quand j'étais débordé. Bullshit. La merde. Pour vous mettre à jour sur cette situation-là, j'ai fait un burn-out au bout d'1 an. Et j'ai quitté la féministerie. Le projet continue sans moi, loin de moi. Je ne m'y intéresse plus du tout. Pour diverses raisons qui sont personnelles. Mais voilà, je ne suis plus lié à ce projet. Au bout d'1 an, j'ai complètement craqué, je tenais plus, ça me rendait folle. Et j'ai préféré lâcher la barre en fait. Voilà, pour ce dossier-là. Ensuite, vous le savez peut-être pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui doivent le savoir, surtout si vous avez continué à me suivre sur Twitter. J'ai commencé à streamer sur Twitch de manière régulière. Il y a eu des interruptions, mais globalement, j'essaie d'être régulière. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je stream 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis après-midi, de 14h à 17h. Et je fais ça depuis 2 ans, à peu près. 1 an et demi, 2 ans. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup ça. Je vous mettrai dans la description le lien de la chaîne YouTube de VOD et de la chaîne Twitch.
Comme ça, vous pourrez regarder les rediffs de stream si vous les avez pas vus, et vous pourrez suivre les prochains streams si vous en avez envie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup, et je me rends compte là en parlant que je dis toujours autant bon voilà, donc voilà, ça n'est jamais parti, donc aussi. Je vous ai beaucoup parlé de ma transition sur cette chaîne, c'était l'objectif principal à l'origine. Je vous ai promis une vidéo sur la féminisation faciale. J'ai tourné des choses pour ça, mais rien de très intéressant. Et au final, le temps a passé, j'ai jamais fait cette vidéo. J'ai été opéré il y a... pas 2 ans et demi, du coup. C'était... Les dernières vidéos datent de juste avant l'opération. Comme vous pouvez voir, mon visage a guéri. Voilà. Ça a été une opération compliquée. Elle a dû se faire en 2 fois parce qu'il y a eu des problèmes d'emploi du temps au bloc opératoire, donc on m'a d'abord fait le front et ensuite le menton. Et j'ai fait d'autres opérations. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une féminisation vocale. Donc une opération des cordes vocales. Vous entendez peut-être la différence. En tout cas, moi je la sens. Je force beaucoup moins ma voix. C'est vraiment plus agréable. J'ai dû faire de l'orthophonie après, quand même, pour la remettre à niveau. Donc j'ai pu revoir mon orthophoniste, si vous vous souvenez de la vidéo de retour où je parlais d'elle. J'ai pu la revoir, j'ai à nouveau eu des séances avec elle. Ça m'a fait plaisir. Et en mars 2023, j'ai fait ma vaginoplastie. Donc, ça y est, plus de bite. C'est ma première vidéo dickless. Voilà, ça fait 4 mois là au moment où j'enregistre, à 2 jours près. On est le 20 juillet, et 22 juillet, ça fera 4 mois. Et je suis très contente de cette opération, je suis très, très satisfaite. C'est l'opération qui s'est le mieux passée pour moi et qui m'a fait le moins de mal psychologiquement. Elle m'en a pas fait, tout simplement. Juste, j'en avais marre quand j'étais à l'hôpital parce que j'étais hospitalisé un petit moment, du coup c'est plus long. Mais globalement ça va. On peut dire que ma transition est plus ou moins terminée à l'heure actuelle. Il n'y a plus rien d'autre que je veux faire et je suis contente. Je suis contente d'avoir enfin mis ça derrière moi, ça a quand même pris 6 ans. C'est long, 6 ans. J'ai encore un peu de laser à faire, mais ça va aller, ça. Mais ouais, c'était épuisant comme processus. Je suis contente que ce soit derrière moi. Je vous ai promis aussi beaucoup de choses pour la chaîne. Je pense que Transément Vôtre ne reviendra pas. Je vais pas vous mentir. J'ai en non répertorié sur la chaîne la rediffusion d'un stream que j'ai fait parler de la vaginoplastie. Mais au final, je suis pas assez satisfaite pour sortir ça en vidéo. Peut-être je ferai une vidéo, mais j'en suis pas sûr. Et ça m'amène en fait à la vraie raison de cette vidéo-là. De celle qu'on tourne maintenant. Je vais arrêter de faire des promesses. Je vais arrêter de faire des promesses que j'arrive pas à tenir. Je vais arrêter les formats. En fait, j'aime bien faire des vidéos, mais à chaque fois, je m'enferme dans un format. Je crée un format, et ça me saoule. Parce que j'ai l'impression que ça m'enferme. J'ai l'impression d'être bloqué dans ce que je veux dire, que je peux dire. Et j'aimerais juste me libérer de ça. Donc, à partir de maintenant, cette chaîne pourra reprendre de l'activité, certainement pas régulièrement parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos de manière régulière, mais ça va reprendre une activité. Je ferai des vidéos sur ce que j'ai envie de faire. Ça pourrait être des sujets variables, hein, j'en sais rien. Et je vais pas trop en promettre à l'avance. Pour le moment, ce que je vous dis, c'est j'aimerais bien refaire une vidéo
Renseignement vôtre sur la vaginoplastie. Je ne sais pas si elle aura lieu. C'est pas une promesse, c'est peut-être je la ferai. Ma vie, elle est un peu compliquée depuis 2 ans. Je pense que le Covid a un peu tout niqué, mais je fréquente plus grand monde et je pense que ça m'affecte aussi psychologiquement. J'ai plus l'occasion de voir mes amis. Je les vois presque plus. Il y a beaucoup d'amis avec qui je me suis fâché, avec qui on n'est plus amis, avec qui on s'est perdu de vue. Et en fait, ça me rend triste. Je suis assez triste. J'ai toujours Zoé. Zoé est toujours là. Tout va bien entre nous, tout va pour le mieux. Au moins. Mais ouais, sur le plan amical, c'est devenu vraiment compliqué. Et je dis pas ça pour me plaindre, pour demander des amis ou quoi, mais je pense que ça m'a suffisamment atteint le moral pour que j'ai pas envie de revenir tout de suite sur YouTube. Parce que je pense que c'est ce qui me motive aussi. Ça fait 1 an que je réfléchis à une vidéo sur le personnage de She-Hulk de chez Marvel. C'est un personnage que j'aime beaucoup et dont j'ai lu tous les comics, tous les runs en tout cas solo déjà l'année dernière. Et j'ai envie d'en parler en fait. J'ai envie d'en parler parce que c'est un personnage qui me tient à cœur et ça rentrerait dans aucun des formats qui existent déjà. J'ai envie de parler de trucs qui m'intéressent. J'ai envie de mettre en avant des choses sans forcément avoir un cahier des charges en fait. Je pense que ça me limite, ça m'épuise. Et ça fait que j'ai peur de faire des choses. Typiquement, le 2e épisode du Mur du Son, j'étais très contente du premier épisode. Vraiment très contente. Et le 2e épisode, j'étais assez contente, moins, mais quand même assez, parce que j'ai digressé. Et j'ai reçu des commentaires qui me disaient que j'étais hors sujet, parce que je ne parlais pas de son, je parlais de langage. C'est lié. Dans le film, c'est lié. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que c'était... que ça m'intéressait pas de me limiter à ce point. Je voulais faire une vidéo sur le sound design de Dark Vador. Mais... j'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'attirer les fans de Star Wars. Je veux pas avoir affaire à eux. Je vais réfléchir à des choses. Je vais voir sur quoi j'ai envie de faire des vidéos. Et j'en ferai, si j'en ai envie. Donc je suis pas en train de vous dire cette chaîne ressuscite, remet de ses cendres et va repartir. Et tout va redevenir très actif. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mes streams restent la priorité. Si vous voulez me voir plus souvent et m'entendre plus souvent, venez sur les streams. Et moi, j'ai l'air un peu fatigué, j'ai pas très bien dormi, j'ai un peu mal au crâne. Vous savez, cette chaîne YouTube, elle m'a attiré à une époque beaucoup de harcèlement. Et c'est très fatigant. Si vous avez continué à me suivre sur Twitter, vous avez vu, je pense, que je parle moins de transidentité qu'avant. C'est plus dans ma bio Twitter, c'est plus... J'essaie de plus trop le mettre en avant parce que on prenait plein la gueule tout le temps. Et c'est reposant. Ça me repose vraiment. J'ai toujours envie de guider un peu des personnes trans en début de parcours, qui se questionnent ou quoi, ça me stimule toujours, ça me plaît toujours. Mais j'ai moins l'occasion de le faire. Aussi parce que je me mets moins en avant en tant que personne trans. J'ai beaucoup changé d'avis sur beaucoup de choses. Récemment en stream, on a regardé tous ensemble quasiment toutes les vidéos de la chaîne. Et la majorité, soit je les trouvais très cringe, soit j'étais plus d'accord avec ce que je disais dedans. Donc, voilà.
Si vous avez envie de retourner un peu dans le temps et regarder les anciennes vidéos, gardez à l'esprit que la personne qui les a faites a changé d'avis, potentiellement. Et c'est à prendre avec des pincettes. C'est rien de grave, hein, mais ouais, disons que j'ai gagné un peu en maturité, je me suis un peu affiné sur mes opinions et sur où je me place politiquement. Typiquement la vidéo sur les personnes trans au cinéma, je donnais ce que je qualifiais de bons exemples, et en fait aujourd'hui je les considère même plus comme des bons exemples parce que je pense que j'étais très aveuglé par le côté c'est cool, les personnes trans sont jouées par des personnes trans, et en fait ça c'était bien mais le reste n'allait pas, et du coup on peut les éliminer de la liste des bons exemples en fait. Ça, si je refaisais cette vidéo aujourd'hui, elle serait moins optimiste. Je sais même pas si cette vidéo-là va intéresser des gens. Je sais pas si ça va vous faire plaisir, si ça va vous inquiéter vis-à-vis de moi. Mais j'avais envie de donner des nouvelles aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le transfert de cette chaîne YouTube à ailleurs. Je sais que j'ai perdu beaucoup d'abonnés il y a quelques mois parce que j'ai été piraté, mon compte Google a été piraté et sur cette chaîne ça a commencé à spammer des vidéos d'arnaque. Et si vous êtes parti, je comprends. Je vous promets que c'était pas moi. Disons que si ça c'est la dernière vidéo que je fais sur cette chaîne, je voulais qu'elle ait un côté un peu plus conclusif et un peu plus direct. Parce qu'au final, avant ça, la dernière vidéo, c'était la vidéo du changement d'état civil. Là, je m'adressais pas directement à vous au final. Enfin, si, mais pas vis-à-vis de la chaîne, pas voilà. Je pense qu'un des trucs aussi qui me fait défaut vis-à-vis de YouTube et qui fait que j'ai jamais eu une production de vidéo très intensive, c'est que, je dois bien le reconnaître, j'ai du mal à écrire. Déjà de base, je trouve que j'écris pas très bien. Et en plus, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'écriture. À rentrer dedans, à me mettre dedans, me mettre dans l'énergie, dans l'esprit d'écrire. Et ça a toujours été un de mes problèmes, en fait, sur YouTube. Je suis plus à l'aise là, maintenant, en disant ce qui me passe par la tête et en faisant sans doute plein de coupes. Vu à quel point je digresse en parlant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupes. En ce moment, vous pouvez me retrouver aussi dans un podcast. J'ai rejoint l'équipe d'un podcast dont je fais partie à part entière. Et ce podcast, c'est Vidéo Club. On parle de cinéma et l'idée, c'est de le rendre interactif. Donc, c'est d'abord diffusé sur Twitch. Et ensuite, on sort une semaine après une version enregistrée. En audio et en vidéo. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fait des sondages et on sélectionne chacun, on est 4, on sélectionne chacun un film à proposer pour la fois suivante. Et c'est les auditeurs qui décident de quel film on va parler. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup, avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et je vous invite à aller écouter. Si vous connaissez pas, donnez-nous de la force. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description. Vous connaissez. Voilà, hein, c'est globalement ça. Quoi d'autre je suis retourné à la piscine. Je vous avais fait une vidéo Transément Vôtre sur les personnes trans à la piscine. Je suis pas trop retourné depuis ça. Principalement parce que à cette époque-là, j'avais des regards très désagréables. Et je suis retourné là, il y a quelques semaines, après mon opération du coup. Donc, pour la première fois, j'y suis allé avec une vulve.
Et ça s'est très bien passé. Pas très bien pour moi parce que j'étais plus en forme et que j'ai plus de conditions physiques, mais par contre au niveau du fait d'exister juste dans l'eau, avec des nouvelles parties génitales, je sais pas trop comment le dire autrement, ça s'est bien passé. Je suis contente. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Non. La vidéo va être chiante. Je suis désolé, je vous parle d'un ton monocorde. J'espère que la ligne du futur au montage aura rajouté un peu de musique parce que là je suis dans un silence total et c'est assez glauque. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc vous aurez peut-être des nouvelles, peut-être pas. Si je fais rien d'autre après, je vous remercie d'être resté abonné à cette chaîne malgré son inactivité. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos pendant tout ce temps. Ça me va droit au cœur. Et s'il y a d'autres vidéos, ben, on se reverra. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là, que je n'arrive pas à me lancer. Peut-être ça me motivera, je sais pas. Je ne promets plus rien. J'annoncerai peut-être quand ce sera fait, mais je ne promets plus rien. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la vidéaste. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut.